Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana l'ensemble. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga namituni pona nini ezo umela yakolobe zebele. Shalom, shalom chez vous, chers téléspectateurs, shalom dans vos maisons, que la grâce de Dieu continue à couler dans vos vies, que cette grâce continue à se manifester dans tout ce que vous faites, et merci pour cette attention que vous nous accordez à chaque fois, que Dieu vous bénisse pour ça. Dans ces nouveaux numéros de temps d'édification, dans cette nouvelle tranche, j'aimerais partager avec vous un message très important et très capital que j'ai intitulé « Écoutez Dieu par la Bible ». Écoutez Dieu par la Bible. J'aimerais nous rappeler que c'est aussi un sujet qui touche au prophétique. Voilà pourquoi, dans notre ouvrage portant sur la culture prophétique que nous avions publié il y a de cela quelques temps, nous abordons aussi cet aspect de choses en faisant même le parallélisme entre le prophète et la Bible, ou ce qui a trait au domaine prophétique et la Bible. Il y a pas mal de choses que nous avions dit à dire là-dessus. Que Dieu fasse grâce, vous procurer des livres qui est toujours disponible via le numéro qui est là, devant votre écran. Vous pouvez nous contacter via ces numéros et vous allez vous procurer de votre livre sans problème et vous serez bénis par tout ce qui a trait au prophétique. Qu'à cela ne tienne, nous allons parler de ce que Dieu nous a mis à cœur par rapport à ces sujets si importants et si capitaux. J'aimerais prier, Père, je te bénis, je te rends gloire. Laisse que tu nous aides à comprendre encore ce que tu as prévu, ce que tu as réservé pour nous au nom de Jésus. Amen. Ok, nous allons avancer dans le message comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai annoncé. Écoutez Dieu par la Bible. Écoutez Dieu, mais par la Bible. Vous le savez très bien avec moi que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle de plusieurs façons, Dieu parle de plusieurs manières. Et j'aimerais vous dire que la Bible fait partie aussi de ces façons, de ces manières, de ces canaux de communication que Dieu utilise. La Bible en fait partie. Et la Bible est au-delà même de ces canaux, un élément de base qui peut nous servir de pouvoir discerner la voix de Dieu, discerner Dieu, la pensée de Dieu, discerner ou vérifier ou juger, mieux juger de ce que nous captons par les autres voies de communication divine. Parce que la Bible est comme l'élément de base. Voilà pourquoi j'aime un homme de Dieu qui vient de chanter en disant qu'il n'y a aucune révélation qui est si puissante que les Saintes Écritures. Juste pour dire que les Saintes Écritures, la Bible nous sert de base. Elle est déjà la révélation de Dieu pour nous. Et toute autre révélation qui vient après ne peut nullement la contredire. Parce que Dieu, notre Dieu qui a créé les cieux et la terre, ne peut se contredire et il ne se contredira jamais. Voyez-vous ce que nous sommes en train de dire? Donc, j'aimerais insister pour nous dire que la Bible est le premier moyen par lequel Dieu nous parle. Ça, c'est vraiment à retenir. La Bible est le premier moyen par lequel Dieu nous parle. Voilà pourquoi ceux qui sont dans le domaine prophétique ne peuvent pas ignorer ces choses. Ceux qui sont dans le domaine prophétique ne peuvent pas mettre de côté la Bible, ne peuvent pas mettre de côté l'étude biblique, ne peuvent pas mettre de côté la méditation de la Bible. Parce que si vous mettez de côté ce qui a trait à la Bible, ce qui a trait aux Saintes Écritures, en disant que moi j'écoute déjà Dieu, moi je suis déjà prophétique, je n'ai pas besoin de la Bible, ça c'est de l'immaturité. Comme nous pouvons le voir, plusieurs avoir une certaine déconsidération des Saintes Écritures. Ils ne se donnent pas à fond, mais ils le font juste de manière superficielle. Pour lui, ce sont les expériences spirituelles seulement qui comptent. Pour lui, c'est juste ce qu'il écoute par d'autres voies. Non, la Bible est d'abord l'élément de base, l'élément fondamental.
Voilà pourquoi pour ceux qui ont eu l'opportunité, même ceux qui auront l'opportunité de... C'est pour créer de ces livres culture prophétique. Là-dedans, nous nous sommes même étendus sur une partie pour expliquer un peu les liens pouvant exister entre le prophète et la Bible. Ou ce qui a trait au domaine prophétique avec la Bible. Il y a beaucoup de parallélismes que nous avions fait là-dedans. Et là, je vous invite à lire votre livre culture prophétique. Ou, si ce n'est pas encore le cas, veuillez vous procurer du livre. Alors, la Bible, comme nous l'appelons Bible, en fait, c'est juste pour exprimer ou pour dire que c'est un ensemble de livres. Parce qu'à l'intérieur, vous retrouverez plusieurs livres. Il y a plusieurs livres là-dedans, dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament. Parce que l'Ancien Testament a aussi plusieurs parties, plusieurs livres. Je vous épargne de ces détails. Le Nouveau Testament aussi. On peut retrouver les évangiles, on peut retrouver les épîtres. Donc, tout cela, c'est à l'intérieur. Alors, j'aimerais énoncer quelques vérités liées à la Bible. Quelques vérités liées à la Bible. La première vérité que j'aimerais énoncer, c'est juste nous dire que la Bible est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Lorsque je dis que la Bible est la parole de Dieu, c'est-à-dire que la Bible ne contient pas seulement la parole de Dieu, mais elle est la parole de Dieu. Quand je dis qu'elle est la parole de Dieu, c'est-à-dire de son début jusqu'à la fin, c'est la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a point d'autre chose dans la Bible. Ça ne veut pas dire que dans la Bible, il y a la parole de Dieu et il y a aussi autre chose. Non. Voilà pourquoi je dis que la Bible ne contient pas la parole de Dieu, mais elle est la parole de Dieu en entier. Voyez-vous, ça c'est la première des choses que vous devriez savoir. Deuxième chose, c'est que la Bible a été écrite par les hommes, mais inspirée complètement et totalement par Dieu. N'est-ce pas qu'il est écrit dans 1 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc la Bible de son entier, ou la Bible en entièreté, elle est inspirée par Dieu, elle est inspirée par le Saint-Esprit, elle est inspirée par le souffle de Dieu. Ça c'est très capital et très très important. Troisième vérité, c'est que la Bible est un livre unique à son genre. La Bible est un livre unique à son genre. Pourquoi je suis en train de le dire? On ne peut pas comparer, faire une comparaison avec les autres livres que nous avions sur ces terres. Non. La Bible a été écrite par plusieurs auteurs, plus ou moins 40. Et ces personnes qui ont eu à écrire n'ont pas vécu dans les mêmes époques. Ils ont eu à vivre dans des époques totalement différentes. Mais lorsque vous analysez leurs écrits, vous vous rendez compte qu'il y a une complémentarité et une cohérence imaginable, à telle enseigne qu'on ne peut retrouver cela dans aucun autre livre. Je peux mettre ma main à couper. Aucun livre n'a pu manifester une telle complémentarité et une telle cohérence. Voilà pourquoi la Bible est un livre unique à son genre. Une autre vérité que j'aimerais énoncer, c'est que la Bible est le moyen par lequel Dieu nous parle sans interruption. Je travaille dans le domaine prophétique, oui. Mais j'aimerais vous dire que la Bible est le moyen par lequel Dieu nous parle sans interruption. Donc, tu peux écouter Dieu de 0h à 0h par la Bible. Comme tu veux, c'est sans interruption. Alors que dans les autres voies, il peut y avoir une interruption. Ce qui n'est pas le cas dans la Bible. Parce que la Bible nous révèle toujours la pensée de Dieu à chaque fois. Une autre vérité, c'est que la Bible est le moyen qui nous permet de juger la validité de ce que nous écoutons venant de Dieu par les autres moyens. Ça veut dire quoi? Vous pouvez aussi écouter Dieu par les songes, par les visions, par la voix audible. Vous pouvez avoir des expériences spirituelles. Mais la Bible vous permet de pouvoir juger ce que vous recevez dans des expériences spirituelles, juger de la validité de cela. C'est un élément de base, un élément qui nous sert de référence. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi, si vous travaillez dans le domaine prophétique, ne mettez pas de côté la Bible. Non. Vous devez approfondir. Une autre vérité que j'aimerais nous dire, c'est que la Bible a été écrite dans un contexte bien précis. La Bible a été écrite dans un contexte bien précis. Si vous voulez comprendre un texte de la Bible, un verset de la Bible, donnez-vous la peine de lire le chapitre en entier. Si vous voulez comprendre un chapitre, donnez-vous la peine de lire les livres.
Si vous avez besoin de comprendre un livre de la Bible, donnez-vous la peine de lire la Bible en entier, dans son entièreté. Ça va vous permettre de comprendre les contextes, de comprendre les sens. Donc, c'est-à-dire, dans la Bible, il ne faut pas soutirer un passage de son contexte. Non, sinon vous n'aurez pas une compréhension exacte de cela. Ça, c'est très important. Ne lisez pas précipitamment, mais prenez les choses dans leur contexte tel que c'est écrit dans ces chapitres-là. D'ailleurs, lorsqu'elle a été écrite, la Bible, elle n'a pas été scindée en versets. Ça, c'est juste une façon que nous hommes, nous avions découpé pour rendre les choses un peu plus compréhensibles. J'en passe, je n'entrerai pas dans ces détails. Une autre vérité, c'est que la Bible ne se comprend pas en partie, mais elle se comprend en entièreté, en totalité. Ne séparez pas. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre un texte ici et le texte contredit un autre texte. Non, quand vous vous rendez compte que vous êtes dans une situation, vous avez lu des textes différents de la Bible et qu'il y a une contradiction, sachez-le que le problème n'est pas du côté de Dieu, le problème c'est vous. Analysez mieux le contexte. La Bible se comprend en entièreté et non en partie. Si vous voulez comprendre une chose qui est dite dans Jean, essayez de voir ça aussi dans Luc. Essayez de voir ça dans les autres évangiles. Vous voulez comprendre quelque chose qui est écrit dans les épîtres, l'épître de Paul, essayez de voir ça aussi dans les autres épîtres. Essayez de voir ça dans la Bible en entièreté. Vous aurez une compréhension. Vous voulez parler par exemple du mariage. Essayez de voir le mariage dans la Bible dans son entièreté, pas seulement sous l'angle d'un seul livre. Ça, c'est très important. Dernière vérité, c'est que la Bible poursuit 4 objectifs. Lorsque vous lisez avec moi 2 Timothée chapitre 3, les versets 16 à 17, vous verrez que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, instruire, toutes ces choses. Donc, il y a 4 objectifs que la Bible poursuit. Elle nous enseigne. Enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice sont les 4 objectifs que la Bible poursuit. Et ces 4 objectifs ont pour finalité de nous rendre accomplis ou nous rendre capables ou aptes ou prêts à toute bonne œuvre pour le Seigneur. Donc, pour ces 4 objectifs que poursuit la Bible, l'ultime élément, c'est que nous devons être accomplis pour le Seigneur. Ça, c'est très important. Alors, comment écouter Dieu par la Bible? C'est si simple. Voici les choses que je vous recommande si vous voulez écouter Dieu par la Bible régulièrement. Il y a des choses que vous devez faire, c'est si simple. Premièrement, vous devriez lire la Bible de manière systématique. Lisez la Bible de manière systématique. Ne faites pas, vous prenez seulement, vous dites aujourd'hui, je vais ouvrir, là où je vais tomber, c'est là où je vais lire. Non, prenez le temps d'analyser les choses pour dire que je dois lire tous les livres de Jean. Je dois lire tous les évangiles. Après, je vais lire les épîtres. Je dois lire tous les livres de l'Ancien Testament. Tout cela, vous devrez être à mesure de les lire de manière systématique. Deuxième chose que je vous recommande, c'est que vous devrez être à mesure de méditer. Vous devez être à mesure de méditer la Bible. Méditez régulièrement la Bible comme il faut. Au-delà de méditer, vous devriez faire aussi une étude approfondie. Étudiez la Bible de manière approfondie. Étudiez la Bible de manière approfondie. Vous voulez écouter Dieu par la Bible? C'est si simple. Lisez la Bible régulièrement de manière systématique. Deuxièmement, donnez-vous la peine de méditer la Bible, réfléchir sur ce que vous lisez. Troisièmement, étudiez la Bible en profondeur. Lorsque vous aurez à faire ces choses, vous ne resterez pas oisif sur la connaissance de Christ et de la volonté du Seigneur. Car vous pouvez écouter Dieu par la Bible. Que Dieu vous bénisse. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana l'océan. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga namituni pona nini eza umela yakolobe zebele